Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo de Madame Canaille, comme promis. Et puis on va voir ensemble donc comment réaliser cette petite figurine. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un petit scalpel pour pouvoir découper la pâte. Là vous voyez, j'utilise de la pâte polymère de chez Action. Vous aurez besoin de pâte rose et une petite pointe de pâte verte. Désolée, je ne voulais pas montrer en début de tutoriel. Et puis on va venir donc réaliser une boule qu'on va venir modeler dans le creux de la main. Et on va venir ensuite pincer le bas donc, de la petite boule. On va venir l'aplatir sur le plan de travail. Et puis à l'aide d'un petit outil comme ceci, on va venir couper au milieu de la pâte pour pouvoir former deux petites jambes. Donc on vient appuyer avec les doigts comme ceci. Et puis on vient un petit peu écarter donc la pâte pour pouvoir former les deux jambes. On vient couper l'excédent de pâte et puis elle va être un petit outil de modelage, mais vous pouvez prendre aussi vos doigts. On va venir arrondir le bas du corps. Ensuite, on vient prendre deux petits morceaux de pâte pour pouvoir faire donc les pieds. On arrondit le bout de la pâte et ensuite on vient pincer et on vient les déposer donc au niveau des pieds. Ensuite, on vient couper donc au niveau du dos de la création l'excédent de pâte. Voilà, comme ça permet de coller donc les pattes entre elles et puis vous venez donc arrondir les pieds. Ensuite, on va passer donc aux petites mains. Donc pour faire les mains, je vous ai déjà montré dans Monsieur Bavard. Donc vous prenez un petit morceau de pâte, vous venez l'aplatir au bout. Avec un petit outil, vous venez, comme ici le cutter, vous venez former donc 4 doigts. Vous découpez un petit peu la pâte et puis vous venez arrondir donc les doigts. Ensuite, on va venir faire un petit trou sur le côté de la pâte, un tout petit trou pas très profond. Cela permet de pouvoir y insérer la main. Donc, vous coupez l'excédent de pâte et puis vous venez donc à l'aide d'un petit outil donc coller les pattes entre elles. Voilà pour la première main. Ensuite, donc pour faire les yeux et pour pouvoir faire la bouche, je vais utiliser un marqueur. Donc là, c'est un marqueur à pointe quand même assez large. Vous pouvez prendre un marqueur à pointe beaucoup plus fine et puis vous venez tout simplement dessiner sur la pâte avant la cuisson donc la bouche, les yeux de cette petite Madame Canaille. Ensuite, vous allez faire une deuxième main et puis vous allez venir donc la déposer comme ceci sur le côté au niveau de sa bouche. Donc vous collez bien les pattes entre elles, vous venez un petit peu arrondir les pattes et puis bien les coller, vous appuyez légèrement. Et puis là maintenant on va passer au nœud. Donc là je prends un petit morceau de pâte verte, donc vous voyez je regarde un petit peu par rapport à la taille de la tête pour pouvoir former mon nœud. Donc j'aplatis le morceau de pâte et à l'aide d'un cutter, donc je viens couper deux petits bouts de chaque côté pour pouvoir former le nœud. Ensuite, je prends de la pâte verte et puis je viens allonger un petit boudin et je vais venir faire un petit nœud avec la pâte. Vous voyez, je prends deux morceaux comme ceci, je fais deux petites boucles et je vais venir couper à la base pour pouvoir y déposer dessus la base du nœud. Donc, vous vérifiez au niveau de la taille, vous regardez où est-ce que vous allez le placer. Donc, sur le dessus de la tête. Ensuite, vous prenez un petit outil pour aplatir un petit peu et puis coller les pattes entre elles. Vous faites un petit rond pour le déposer sur le dessus et vous venez faire deux petits traits de chaque côté du nœud. Voilà pour cette petite Madame Canaille. Vous voyez donc un tuto très simple encore à nouveau. Il vous reste plus qu'à la passer au four à 110 degrés pendant 30 minutes si jamais vous avez utilisé de la pâte polymère. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve donc mercredi prochain pour encore plein de petites vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!